dizaine d'années que c'est installé, mine de rien, et elle n'a pas non plus. La piscine. Plouf. Ouais. À la portée, idiot. Les amis, l'arbitre, soit 45 kilos à la pesée, Ça va là, après. elle s'est bien tendue, nickel. C'est la fille Stop, stop. Salut les amis, Bonjour à tous. comment ça va? Ça va mon petit chat? Bah oui. On est dehors, il fait beau, donc ça va. On est chez nous. On est à la maison, on bosse à la maison. Les amis, un petit peu de travail encore dans cette vidéo. Oui. On va faire la piscine. Notre fameuse notre Abandonnée piscine, depuis 3 ans. quasiment 3 ans que c'est à l'abandon, que c'est resté comme ça, que personne n'a été dedans, que la pompe n'a pas été branchée. Et bon, bah, Il faut refaire. Hein. il faut refaire. On a un changement de liner à faire parce que le liner, il a lui beaucoup plus de 10 ans. Parce qu'on l'avait acheté d'occasion, ouais. Une vingtaine d'années. Donc il va falloir commander un liner et changer le liner parce que là, il est cuit le liner. Oui. Donc on va faire un peu de travail et puis ça va y aller. Bah oui. Déjà la piscine, c'est déjà un beau C'est un gros boulot. chantier à faire. Oui. Hein. Mais avant tout ça les amis, on fait un petit coucou. Nous avons roulement de tambour. Elisa 89 250. Coucou Elisa. Bonjour Elisa. Comment ça va? Tu nous avais écrit un petit message dans quelques vidéos avant. Plusieurs messages. Oui, plusieurs messages. Mais à quand mon petit coucou à l'antenne? Ah. Eh ben on te fait ton petit coucou Elisa. Bah Tu le oui. mérites bien avec tous tes beaux messages et tout. Pour nous Ouais. c'est Merci. très gentil de ta part. Merci beaucoup. Nous avons Cathy Mialet. Bonjour Cathy. Coucou Cathy. Merci pour tous tes messages. Tu feras un petit coucou à ta petite à ta puce. À ta petite puce. Ouais. Alisa, 10 ans. C'est ça, 10 ans et demi, s'il te plaît, mon petit chat. Alisa. Coucou Alisa. Et tu avais marqué qu'elle mettait les pieds comme Sandy sur la vidéo qu'on avait fait le chantier. Alors, il y en a même d'autres où elle met les pieds, je ne sais pas comment elle fait ça. En crapaud, t'appelles ça. Ouais, en crapaud. Et bah, la petite Alisa de 10 ans et demi, elle fait pareil que toi. Bah oui, bah je Voilà. sais pas. Donc, tu as 10 ans et demi aussi, mon petit chou. Oh, j'aimerais bien. Oh oui, Oh oui. ça nous rajeunit pas tout ça, mais bon. Oui. En tout cas, Cathy, merci beaucoup pour tes Merci. messages. On te fait un gros bisou. Et nous avons roulement de tambour. Maryse, 85-28. Coucou Maryse. Maryse. Mais Maryse. on l'a déjà cité, Maryse. Ouais, mais elle le mérite aussi. Ça Elle fait les tellement mérite, longtemps voilà. que tu nous as écrit des messages, Maryse. On te fait un gros bisou. On te Un bisou, ouais. dit merci, merci 1000 fois. Mm. On va aller faire des travaux. Bah oui, c'est On va aller attaquer la piscine. Je vais m'occuper de vider. Je vais vous faire voir tout ça. Vider. J'aime pas la piscine. Pourquoi? Parce que c'est physique, la piscine, c'est lourd, la bâche. Non, c'est pas... Bon, non. Il y a des bestioles et tout. Je suis sûre qu'il y a Ah. des bestioles. Là, encore ça va. Elle n'est pas non plus Ouais, 3 Eh. ans, ça va. dans le... J'en dis encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais dans le gros projet qui arrive très bientôt, hein, il faut le temps, parce que les amis, il faut les temps de signature chez les notaires et tout, ça prend du temps. Donc Ouais. il nous faut du temps pour pouvoir être là-bas. Mais là, il y a une piscine de 10 mètres par 6, je crois, sur un peu plus d'1 mètre 10 de profondeur à un endroit. Et celle-là, ça fait beaucoup plus de 3 ans qu'elle est comme ça à l'abandon. C'est 10 ans. Je sais rien combien de temps ça fait qu'elle est à l'abandon, mais... Oui, la nôtre à côté, elle est Il y a toute des mignonnette. grenouilles dedans et tout. Et là, celle-là, il va y avoir du boulot. Je sais pas ce qu'on va trouver dedans, mais ça va être beau. Là, la nôtre à côté, c'est Ouais, la c'est la rigolade. gnognotte, à la rigueur, ouais, c'est clair. Du coup, un petit truc en plus que vous savez, pour, Il y a une piscine. pour le prochain projet, il y a une piscine. Allez, Bon, on va travailler. on va. C'est parti. Les amis, on est du coup à la maison sur ce petit projet-là. Et on avait, nous, installé une piscine. Alors, une piscine hors sol, une piscine en bois, qui fait, je crois, de mémoire 6,50 m de longueur, je crois, sur 3 mètres, 3,50 m de large. Et ça fait plusieurs années, comme on n'est pas là à la maison à chaque fois et tout, on est sur les chantiers en train de travailler. Mais la bâche est cuite. Vous voyez, j'avais déjà raccroché, bidouillé et tout ça un petit peu comme je pouvais. Mais
elle est cuite. Donc il faut qu'on change le liner, il est mort. Et du coup là, sortie d'hiver, on l'a même pas bâché cet hiver, rien du tout, on l'a laissé comme ça, comme on savait que le liner était mort, fallait la changer. On s'est dit, hop, on s'embête pas pour cet hiver, on la laisse comme ça. Mais là, l'été revient, et puis il va falloir repréparer cette petite piscine. Donc on va faire le changement, vider toute l'eau, changer le liner de cette piscine. Donc vider tout... Ah, il y a le chat. Qu'est-ce que tu veux toi? Ouais, plonge pas. Hein. On va vider ça, on va prendre les mesures, commander un liner et puis rechanger tout ça. Donc là, je vais pas m'embêter. J'ai une pompe, j'ai branché une grosse pompe là que j'ai et puis je vais vider tout ça. Cette piscine, on l'a installée il y a à peu près environ une dizaine d'années, mine de rien. Elle n'a pas trop mal vécu, hein, franchement, en une dizaine d'années. On ne l'a pas spécialement bien entretenue. Hein, voilà, l'hiver, je mets une bâche dessus et puis je la remets en route l'été et puis voilà quoi. Mais là, le liner, il tient plus du tout. Il craque, il se déchire, il se défait dans les petits angles, mais il tient plus, il est mort. Donc tout ça, on va le changer. Mais voilà, ça fait une dizaine d'années que c'est installé, mine de rien. Et elle n'a pas non plus le bois. Tu me diras, on verra quand on va enlever la bâche. Ce qu'il en est. Parce que nous, elle est semi-enterrée. On a fait une dalle en béton en dessous, on l'a posée sur une dalle avec du sable. Et semi-enterrée. Donc on va voir ce que ça donne. Bon là, ça a du débit. Ça coule bien. Bon, même la bâche à bulles, elle est cuite et tout. Là, il faut que je change tout ça. Là, on vide déjà toute l'eau. Bon, avec une pompe comme ça, je pense que ça devrait aller assez vite. Ça devrait le faire. C'est une grosse pompe avec en tuyau de 100. Bon là j'ai mis un réducteur avec un tuyau de 80 parce que j'avais pas de coup de 200. Mais je pense que ça devrait se vider rapidement. Donc me voilà dans la piscine. Il faut... Hop, je vous enlève ça. Alors je suis pas caméraman. Hein. Marc est parti chercher du matos pour faire les... Comment on appelle ça? Les cache-moineaux. Voilà, les cache-moineaux. Et moi, je vais nettoyer tout l'intérieur de la piscine. Et je vais lazurer tout ça. Ça fait 7 ans qu'elle est bâchée, la pauvre. Donc on va s'occuper de tout ça. Hop, je vous repose sur le trépied. Et voilà. C'est parti. Donc les amis, on est en train de continuer la piscine. Donc le petit chat qu'on avait pu voir dans les vidéos précédentes, dans les images précédentes, avant cette partie-là, je sais plus où j'en suis, je suis perdu. On avait vidé la piscine, on avait retiré la vieille bâche qui est morte, et le petit chat il a tout nettoyé déjà à l'intérieur, là, tout le tour, et relasuré tout ça. Comme ça, ça va redonner quelques années de vie supplémentaires au bois. Et on va s'occuper de faire tout l'extérieur de la piscine. Donc on avait mis, donc c'est une piscine qui est semi-enterrée, on l'a enterrée aux 3/4 on va dire. On va couper la toile qu'on avait laissée tout comme ça là en stand-by, le Delta MS, le Delta MS. Il faut qu'on coupe tout ça tout le long parce que c'est resté comme ça à l'abandon. Bon ça c'est la vieille bâche.
On en a recommandé une, donc j'en ai commandé une sur un site internet, là j'ai regardé, où on prend toutes nos mesures, sur mesure en fait. Tu prends tes mesures de ta piscine et puis bah, il te fabrique la bâche sur mesure. Donc je l'ai pris, j'espère que je ne me suis pas planté dans les codes, que j'ai pas merdé. C'est pas évident spécifiquement à prendre ou quoi, mais normalement ça devrait le faire. Pourquoi tu rigoles comme ça là, avec ton air, là ton petit sourire en coin? Parce que si j'ai merdé, je suis dans la merde. Si je me suis planté sur les côtes, c'est... c'est pour ta pomme. C'est pour ma pomme, ouais. Le liner, il nous a coûté quasiment 600 balles quand même. Ouais, je donc voyais plus cher, si je me suis planté, je m'assois sur 600 balles. J'espère pas. Mais non, positif. Hein? Positif. Ouais. Voilà. On va peut-être le faire aujourd'hui, là, le liner, ça va dépendre du... Je sais, non, peut-être pas aujourd'hui. Ça va dépendre du temps, il nous faudrait du temps du... Alors là, ça a l'air d'être beau aujourd'hui. Oui, mais on n'est pas là, Vous voyez, on a un beau soleil, les amis. Cette maison-là, on est bien, on est sur les champs. C'est les champs derrière la maison, il n'y a personne. J'ai un voisin qui est là-bas. Non, mais moi, je préférais quand il y avait des meumeux. Avant, on avait des meumeux ici. Ouais. Ça, c'était bien. Ils venaient juste devant le grillage, tu pouvais leur donner de l'herbe et tout, c'était cool, quoi. Maintenant, non, ils ont fait que de l'herbage. Ouais. Et puis là-bas, c'est un champ, c'est du blé. Mais des fois, on a des biches, on a des renards, des sangliers, des chevreuils et tout qui sont là juste devant, c'est tip top. On a une belle vue. C'est ça. Bon allez, on va nettoyer tout ça. Ouais. Ça marche? Ouais. C'est quoi? La texture a l'air bizarre de ton pot de machin, je sais pas quoi, de bidule chouette, truc chouette. Attends, je vais bien secouer, mais je sais pas, les Ah non, bizarres. non, là faut qu'on le remue mieux que ça là. Ah bon? Je vais chercher là. Oui, oui, c'est pas. Ça va pas ça. C'est quoi en fait? C'est de la lasure, Chêne clair, ouais. doré, satin. Mais là, c'est bizarre. Ah je ouais? vais chercher le malaxeur, oui. Ah, il est devant. Ah bah attends, j'y vais. Je l'ai. Donc on va mélanger ça parce que je trouve que c'est pas normal que cette texture là. Est-ce que c'est mieux? Bah oui, déjà. Attends, je vais essuyer mon pinceau au-dessus du truc, pas perdre, parce que c'est tellement cher. Amène-le au-dessus du... Hop. Ah, j'ai pas sorti mes poubelles. C'est les poubelles là? Ouais, j'ai oublié hier. Ah. Ouais, c'est bizarre comme truc. La texture, t'aimes pas? Bah non, c'est pas, ça me fait pas penser à de la lasure quoi. Bah écoute, c'est ce qui a marqué, hein. L'azur qui résiste. C'est bon. Bon, on verra bien. Donc, pendant que le petit chat, les amis, il est en train de peindre le dessus, de lazurer le dessus, moi je vais m'occuper De laver la feutrine qu'on avait mis en dessous. Donc là en dessous, il y a une dalle béton tout au fond, après il y a du sable, il y a une bâche en plastique, une moquette qu'on avait mis dessus et une feutrine comme ça. Mais du coup, quand on a vidé la vieille bâche, qu'on a vidé toute l'eau et tout, qu'on a retiré la vieille bâche et tout, il y avait toute l'eau qui restait au fond et tout à couler Dessus et ça a tout sali. Donc on va passer un coup de Karcher là-dessus pour la laver. Là on laisse sécher comme il faut et c'est pareil, on va laver tout le tour, nettoyer tout le bas, passer l'aspirateur, tout enlever, tout propre. pour qu'il n'y ait pas de petits cailloux en dessous et de petites cochonneries. C'est sous les pieds, il n'y a rien de plus désagréable que ça quand tu es dans une piscine et que tu as des cailloux, des trucs d'au fond et tout, c'est désagréable, quoi.
Qu'est-ce que tu dis, mon chaton? On peut pas mettre un petit escabeau dedans. Non, pas besoin, tu sautes là, il n'y a pas si profond, ça fait 1m20. Oui, bah après. Le petit chat, il il, fait 1m50. il est en train de dire bah faut mettre l'échelle pour descendre. Ah non, tu sautes. Bah, c'est comme ça que j'ai fait Bon. pour la lasure. Faut pas déconner. On va nettoyer, les amis, tout le fond. Hier, j'ai passé le Karcher sur la toile, le géotextile qui va au fond, là, la feutrine. Du coup, là, on va nettoyer toute la moquette qui est au fond. Et on va remettre un coup de... J'ai du géotextile, là, ou de la sous-couche, je sais pas, je vais voir. J'aurai pas assez de sous-couche, à mon avis, mais du géotextile. Je vais quand même mettre un petit tour autour. Ça va faire l'angle, surtout que la planche en bois, là-bas, je sais pas si on le voit bien, mais elle est un peu abîmée, donc... bah là en plus c'est celle du bas, alors pour la changer, je vous explique pas, il faudrait tout démonter. Non, c'est pas possible. Parce que c'est de l'autoclave emboîtée, donc tu es obligé de faire le tour complet. Regarde qui c'est Donc qui est en là. fait il faut tout démonter quoi. Regarde qui c'est qui est là. Ah, le chat. Je Alors t'as m'en encore vais. de la peinture sur le dos, hein. Elle a pris de la peinture quand on a peint la façade. Oui. Faut qu'elle se mette en dessous du rouleau quand tu peins. Bah bon. Bon, on va nettoyer ça. Un coup d'aspirateur là-dedans, un coup de nettoyage. On remet la feutrine en bas et après on met la feutrine autour et qui redescend. Bah, on a Dessus. l'ombre, alors on va se dépêcher. On va en profiter. Ouais. Ah, il y a plein de limaces. Des petites limaces dedans. Bah c'était dans l'herbe. Ça doit être pour ça. Oh, Allez, on saute dans la piscine. Plouf. Ouais. je suis pas souple là. Je fais quoi? Je saute en grosse boule? Je plonge direct. Les micros ils sont là, on va les brancher. Alexis, Il était vide là. t'as de la peinture sur la tête, t'as de la peinture partout sur le dos. Oui, ça colle. Hein. Oh, puis ça a bien collé. Direct. De quoi, mon chou? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon, on va balayer. Et puis, oui, il est vide, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi, Lixi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment curieuse. Hein. T'aimes bien venir là. Enfin, on dit curieuse et tout, t'es vraiment curieux. Curieux, c'est un mâle. On a longtemps cru que c'était une femelle. Ça a mis tellement de temps à pousser qu'on croyait que c'était une femelle. Pendant des mois. Même le veto, quand on l'a emmené la première fois, il savait pas trop. Il dit, bah si, c'est une femelle. Et puis en fait, quelques mois après, bah non, c'est un mâle. Ah là là. Du coup, on l'appelle Lixi. On a toujours dit elle. Et bah ça reste elle. Elle. Alors que c'est un mâle. Bon, c'est comme ça. Alors, les amis, on a réussi à poncer tout ça. Ah, oh là là, va te coucher, Maurice. On a... bah, qu'est-ce que tu fais, toi, encore? Oh, bah, t'es bien, là. On a nettoyé un bon coup d'aspirateur. On va remettre encore un petit coup d'aspirateur là-dessus. Ensuite, on va mettre le géotextile. Mais avant toute chose, regardez, petit tour d'horizon. À moi, c'est obligé, ça me fait penser à ça. Dans le camp droit, nous avons poids léger, soit 45 kg à la pesée, l'aspirateur Feder. Dans le camp gauche, nous avons l'aspirateur Tyson, pesant quasiment 80 kg, à peine, hein, oh, à la pesée. Soyez indulgents, les amis. T'es prêts? L'arbitre, les amis, l'arbitre. HS, mais c'est l'arbitre quand même. La cloche, l'arbitre. Premier rôle. Hop là. L'arbitre a déclaré forfait. Vous gagnez. Hop. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je sais. Eh mon aspi là. C'est pas un escabeau.
Oh là là. T'as pas voulu mettre l'échelle. On n'a pas besoin d'échelle pour grimper. Allez, café. Quand même. Attends, on va Petit retirer celui-là. Hop là. Hop là, attention. OP. Allez, souplesse. Bah oui. Café. Ouais, on va aller faire la pause café. On va ramener la deuxième feutrine, mon chat. Ouais. Hop. Donc elle va dans l'autre sens. Ouais. Ah, ce sens-là. On va la... Tiens. On passera un coup d'aspi. Hein. Oui, oui, oui. Donc il n'y a rien de ce côté-là. Hop. Hop là. J'ai dit mettre une échelle. Recule, recule, recule. C'est Ouais, bon. la pointe là. Alors attends, je mets la pointe là. Tout petit chouille vers moi. Et tu la remontes sur le bord. Voilà. Une herbe en plein milieu. Ouais, mais de toute façon, on va repasser un coup d'aspirateur. Comme je l'avais posé dans l'herbe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait, le petit chat? Je me repose. Il est cuit? Ouais. C'est vrai qu'il fait chaud. Dans la piscine, là, t'as la chaleur du bois et tout, le soleil. Il fait une chaleur là-dedans, même sous les pieds et tout. Putain. Pourtant, il fait pas bien chaud hein, Tu te dehors. souviens pas la première fois quand on l'avait installé? On s'était fait piquer et tout par les bestiaux. Non. Ah bah moi c'était un calvaire pour moi. On a eu pour une semaine pour m'en remettre. Non, je me souviens pas. Ça m'a Bon, comme tué. ça, on a mis tout le bas. Un peu plus protégé. Et ça, voilà. Ça devrait le faire, les amis. Donc, on a mis quand même... Avant, il n'y en avait pas. Mais là, on s'est dit, on va mettre un petit bout de géotextile pour bien faire l'angle et tout comme ça en bas, tout le tour. Je pense que ça devrait le faire. Pas besoin de plus. Hein. Non, bah j'espère. Il n'y en avait pas avant et ça a tenu pendant quasiment 10 ans et il n'y avait pas de souci. Donc, ça fait que du plus, on va dire. On va boire un petit café, mon petit chat. Ouais. Malgré qu'il fasse bien chaud, on boit du café, nous. Putain, on a un beau soleil et dedans, là, je vous jure, on a le soleil qui... La chaleur qui monte dans la piscine, qui... Un vrai sauna. Là, t'as plus besoin de la secouche. Non, celle-là, non. Bon, les amis, maintenant qu'on a posé tout ça, il va falloir poser le liner. Donc, je l'ai commandé sur un site internet. Il y a mon petit chou. Ouais, sur mesure. Sur mesure. On a pris les mesures, tout ça, on a marqué tout ça sur le site. Donc, et... laisser Marc pour les mesures. A-t-il eu raison? Ah, ça devrait le faire. Donc, on l'a reçu en carton bien emballé, tout le Bataclan. Donc, on va ouvrir ça, on va voir. Je l'ai pris en bleu, je crois. Ouais, mais fais attention au cutter. Hein. Oui, oui. J'ouvre le carton. Non, bah, je suis pas bête. Hein. Tu as pris quelle couleur? Bleu? Ouais. Elle est blanche, là. Non, mais ça doit être l'arrière. Ou alors, c'est emballé dans un truc. Elle est bleue, j'ai peur. Voyons. Ouais, le cutter, faut l'éloigner. On peut poser la GoPro pour t'aider parce qu'il fait 44 kg le carton. 54 kilos. 54. Bah, je vais encore me broyer le dos. Ah, Le c'est là-bas. trépied, il est là-bas. Attends, je fais le tour. On peut l'attraper par au-dessus. Hop. On va le mettre sur le bord de la piscine. Viens, mon petit. Hein, chaton? On va le mettre sur le bord de la piscine, on va dans la piscine et on essaye de le porter à deux. Ouais. Évidemment, j'ai pas un garçon avec nous. Non. On est que tous les deux, mon chat. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Oui. Elle est bien, elle est là. Elle est couleur bleue, c'est une toile qu'ils mettent autour pour la protéger. Alors attends, faut prendre en dessous. Voilà. 1, 2, 3. 3. Oh bah ça va. Ouais. Hop. Laisse en protection en dessous, mon chat. On va la prendre comme ça.
Je la pose là sur le bord. On va le poser et on va Bon, le ça n'a pas dérouler. l'air si lourd, hein. Tu crois? Oh oui, Attends, attends. faut descendre de là. Faut pas non plus déconner, quand même. Je vais mettre les crocs. Ah, elle est bien bleue celle-là. Ah, l'autre, elle a été passée. L'autre, elle était. Ou alors peut-être que d'origine, elle était aussi bleue que ça. Ah, mais là, déplie pas, ça va être trop compliqué à la porter, idiot. Bon, elle a dit la déplie pas, ça va être trop compliqué à la porter, idiot. Idiot. Hop. Bon, il n'y a pas de raison. Allez les amis, je vous balance dans la piscine. Faites un petit plouf. Hop. Ce qui est galère, c'est à sortir à chaque fois. Moi, j'y arrive pas. Je suis trop petite. Hein. T'es trop petite? Bah ouais, Pour déjà, faut sortir sauter. J'ai peur à chaque fois de me tordre une cheville. Mais non. Oh, Mais non. j'ai plus 20 ans. En chaussettes, du coup. En chaussettes. Hop. Plonge. Je plouf. Bon, je vais avoir mal aux pieds, je le sens. Je sais pas pourquoi. 1, 2. Hop là. Ah, punaise, je le savais. Oh. Ah, tu sais pas sauter ou quoi? Bah non, je suis pas souple. Hein. Alors. On va la poser par terre. Hein. Elle est haute, hein. Là, je vais la porter. Non, mais non. Je l'ai. Hop là. Ah, il fait déjà chaud. Ouais, à l'intérieur de la piscine, c'est une tuerie. Là, comment il fait chaud. Ils disent comment la déplier ou pas. Il y a un papier dedans. Je pense pas. J'ai pas vu de papier, moi. Bah, on va le savoir quand on va la déplier. On va enlever le truc, là. Ah bah, si, tu vois, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Hop. Terme de garantie. Attends, je me mets à l'ombre. il y a une notice d'installation. Il faut poser le liner par temps chaud et ensoleillé, Bah minimum 20-25 degrés. Ouais. L'installation sera donc rendue plus facile pour les plis et les stockages. Logique. Déplier le liner à l'intérieur de la piscine. Ah bah, forcément. On va pas le déballer à l'extérieur de Sur la les piscine. périphéries délimitées de rondes de la piscine, rabattre le liner pour ne pas que cette soudure périphérique étendre le liner pour laisser partout le même espace entre le liner et le mur de la piscine. Super. T'as compris ou pas? Non. Non. Bon bah ça va alors. Faire au feeling. On va faire au feeling comme d'habitude. Ah, déjà, ça a l'air d'être à peu près la bonne longueur. Attends, je pousse un peu moi. C'est bien la pousser. Elle est pas droite. Encore. Attends. Bah là, je suis bon là. T'es à fond? Bah ouais. Ça. Donc là, Ça doit être le centre en fait. Il faut qu'elle revienne vers nous. Ouais, je pense. On attire là. Voilà. Je pense, hein. Oui, c'est à peu Non, près. ça c'est... En fait, ça c'est la pliure qui vient là au milieu. Tu vois? Pour moi, c'est ça. Ça et ça vient là. Tu crois? Ouais, bah oui, parce qu'on voit. Ça, c'est la courbure. Et là aussi. Donc ça, c'est ce ventre-là. Ah, ici. Ah, mais c'est parce qu'ils sont. Non, attends. Ça va là. Ça va là, encore. Moi, j'ai l'impression que le milieu, il est là, entre les deux plis, non? Bah, j'y suis pas au milieu, là. Tu vois? C'est pas le milieu. C'est là, le milieu. Non, c'est parce qu'elle est pliée, mais regarde la bande de collage, là. Je pense que ça doit être le centre. Ça doit être le centre. Bah, je pense, oui. Donc après, il faudra qu'elle aille un petit peu plus par là-bas. Ouais, Tout elle est pas simplement. assez tirée, je pense. Pour la... Ça, en fait, ça, c'est le haut. Donc ça vient là. Pour moi. À peu près, ouais. Bah oui. Donc, il faut la tirer vers nous. Ok, Ça je ressemble. regarde. Ouais, vas-y, Je regarde. 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 Ouais, ça, c'est le bas. Donc, il faut la pousser jusqu'à là-bas. J'avais raison. Hop, faut qu'elle D'accord. vienne là. Non. Faut la pousser avant. Ça, c'est ce qui vient là. De toute façon, c'est les quatre coins qu'il faut accrocher. Attends, je regarde avant là-bas. Ça ressemble à ça. 2 secondes. Hop. Déjà, il faut la laisser faire prendre le soleil. Ouais, elle va prendre le soleil. Ok. Ça, c'est Celui-là, là. il va dans l'autre angle. Ça vient là. Tu la déplies pas complètement. Faut Oui, qu'elle oui. prenne le soleil. Donc pas trop. Hein. Ah non, mais il faut pas qu'il y ait de pliure au milieu. Ah non, mais ça, c'est après ça que tu tends. Mais non, mais autant le faire tout de suite. Ça se monte ici. Ouais, je pense qu'on va poser ce côté-là en premier où il y a le soleil qui tape bien. Comme ça, il va réfléchir bien la chaleur de ce côté-là. Voilà. Pour que la toile prenne bien le soleil. Hop, attends, je remets bien droit. Il faut qu'elle prenne le soleil. Le soleil quand même. Bah, on va l'accrocher comme ça, le soleil, il va au moins.
Faut la laisser se détendre. Hein. Bah ça va le faire, ça devrait se détendre. Ils disent quoi en premier, les angles ou Commencer d'un côté droit et aller vers la gauche, ou de gauche à droite en fait. Donc normalement, on devrait avoir... De toute façon, ce côté-là? là il doit y avoir l'angle, on doit le voir là. Ouais, l'angle il est là, tu vois, on le voit bien ici. Bon, on a allumé l'eau les amis. Maintenant je vais aller dedans pour tirer un petit peu sur les plis. Bah, Là si après je pourrais plus il n'y sinon. a que ce côté-là. Hein. Ouais, faut la taper un peu dans les angles pour tendre le fond. Je te donne ça mon petit chou. Ah, faut que je reste avec toi. Si jamais ça se décroche, on fait bah comment? non. Tu tires pas comme un fou. Je vais pas glisser. Hop là. Alors il y a l'astuce les amis où on met un aspirateur sur le côté, on ouvre le liner, on met un aspirateur pour aspirer l'air du fond, comme ça elle se colle bien. Sauf que là, moi je suis sur une piscine bois, vu que je suis là, un quart hors sol, à mon avis si je mets l'aspirateur je vais aspirer que de l'air mais pas l'air de derrière la toile. Mais Parce non, que c'est mais pas étanche à l'air ça. C'est Joël qui te disait ça, mais c'est pour une piscine avec. Ouais, les une piscines qui coque. sont encastrées, ouais. C'est Et pas tu mets pour- un liner avec une coque où là il n'y a pas d'air derrière, ouais. Ah oui, mais pas pour du bois. Mais là, si j'ouvre l'angle, que je mets l'aspirateur là pour aspirer l'air, ça aspirera que dalle en Elle est fait. bien, hein. Bah ouais, elle a l'air bien. Là, il faut qu'elle se tende un petit peu. Ça va se tendre pour faire monter. Les amis, avez-vous vu comment elle s'est bien tendue cette toile? Mine de rien, hein, impeccable. Elle est impeccable bien. Elle s'est bien tendue, nickel. Il n'y a pas un pli, hein. Il n'y a pas de pli, il n'y a rien du tout. C'est super propre. On a bien géré. Il n'y a pas beaucoup de hauteur. Attention, hein. Ouhou, elle est fraîche. Ouhou. Là, elle s'est tendue, nickel. On branchera Le robot. le robot, après il y a la pompe et tout. J'ai pas encore fait les ouvertures là-bas. J'attendais qu'elle se tende bien. Voilà, elle est bien tendue, hein. Et il est bien bleu, hein, pour le coup. Alors peut-être que l'ancien qu'on avait avant, il était aussi bleu, je m'en rappelle pas. Mais il est usé, il a, ouais. Nous, cette piscine-là, on l'a achetée il y a une dizaine d'années, on l'a achetée d'occasion. Hein. Ouais, d'occasion. Ouais. Et regarde, ça fait déjà, elle était déjà d'occasion quand on l'a achetée, nous. Ouais. Ça va faire 10 ans qu'elle est installée, mine de rien. Puis on change le liner là, quoi. Ouais. Tu vas te baigner? Non. Prête. Tu vas te baigner? Non. Prête. Ah, ça saisit. Je suis toute crado C'est en plus. obligé, il y a de l'eau, on arrose. Non. Arrête tes bêtises. T'as chaud mon chou? Bon, la piscine se remplit les amis. Nickel, elle s'est tendue. Parfait. Et le bleu, il est d'un bleu. Hop là. Froide. C'est fraîche. Ouhou, c'est frais aux pieds. Donc du coup, on va mettre les amis. J'ai ça, du coup, vert. Colle silicone et spray pour les piscines en meilleur. Ça colle même dans l'eau et tout ça. Tip top. Tip top. Stop. Laisse une marche quand même. Que je tienne. Stop. C'est la fille stress. Stop, stop. Ah, stop, c'est bon. Ok. Ok.
Attention les doigts. Hein. Eh oui. Je sais pas si mon cassin, donc... Ok. Parfaitement. Ok. Ensuite, Je lui mets de la colle déjà derrière pour être tranquille. Faire le joint. tu peux pas à fond. Hein? Tu peux pas visser. Tu peux pas visser là? Attends, je visse. Ah, ça se visse dedans? Ah, c'est pile poil le diamètre. Donc là, je lui ai mis, comme vous avez pu voir, enfin j'ai essayé de vous faire voir au plus que je peux, c'est pas évident, un joint de colle derrière sur le joint. Je vais remettre un joint de colle ici Tu te plantes pas de côté. sur le joint. Il va venir se poser comme ça, entre les deux. Et après, on va venir visser la platine. C'est comme ça. Ouais. Il y a Bon, des la ronds. GoPro, elle coupe, elle a trop chaud. Il fait trop chaud avec le Ouais, il y a soleil des- en plein dessus. Il y a des rondes et des plates. Non, les 4 grandes, c'est celles qui vont au fond, ça c'est bon. Et tu me donnes que les petites, les plates. Des plates. Ok. Les 3 à tête ronde, hop, c'est pour le gros bac de derrière. Il y en a une autre normalement. Elle est là. Ok, c'est Voilà. bon pour moi. Donc C'est cela, elle arrête pas de s'éteindre, elle a trop chaud la GoPro. Là il est là, c'est bon. Dès que tu as chopé les... Hein? Ouais. Est-ce qu'elle va descendre? Non, c'est Non, ça y est, c'est Ah, bon. y est. Top. Ça tient avec que ça? Ah ouais, bah après, quand tu serres tout, ça les serre. Hein. Ok. Hop, je fais une. Les amis, on est le lendemain matin là, et puis on est en train de préparer le filtre de la piscine, du coup, la pompe. Et on lavait le sable. Donc on a démonté la pompe, le filtre à sable, on a enlevé tout le sable. Comme l'eau, c'était la vieille eau avant et tout le bordel et tout ça, c'était bien sale. On a dit on va quand même laver le filtre parce que puis il y avait longtemps qu'il n'avait pas été lavé. Oui. Donc l'astuce tout simple, hein, prenez un seau, vous mettez un tuyau d'eau dedans ou une brouette comme ça, le tuyau dedans et puis vous brassez et toutes les saletés s'en vont par débordement et comme ça permet de laver le sable. Ça enlève le calcaire. Voilà, ça enlève tout là. Et on avait besoin. Hein. Bon, la pompe, elle le fait elle-même en principe. Mais Oui, bon, quand tu la mets en égout, mais c'est pas à nettoyer aussi bien que ça. là, Voilà. ça faisait 3 ans qu'on ne l'avait pas fait. C'est bien ça. Fallait mieux le faire. Donc là, ça va faire du bien au sable, tout va être nettoyé et après on va remonter tout ça et on va pouvoir finir de remplir la piscine. Et c'est pas coiffé. Je suis pas coiffé, ouais, on est au petit matin là, il est 8 h du mat. D'attaque, on a pris le petit café qui est là et puis on a dit attends, faut qu'on nettoie ça et tout, il va faire beau aujourd'hui, on va en profiter. Voilà, je pense que c'est pas mal, mon. Ouais, ça y arrive là. Ouais, ouais. Une fois que l'eau elle est bien claire, ça veut dire que tout est propre, c'est nickel. Bien sûr, mélanger. Il n'y a plus de blanc comme ça sortait. Ouais, elle était bien sale quand même le sable. Hein. Encore un petit peu, mais ça y va. Plus c'est propre et plus ça filtre. Il y en a encore, mine de rien. Il y en a encore. Hein. Ah oui, il y en a encore. Ouais. Ça fait de l'étance. Ouais, Encore tout à l'heure, ça faisait du lait. ça va faire une demi-heure qu'on est en train de le nettoyer, mine de rien. Bon les amis, la piscine se remplit bien. La filtration est branchée. Ça y est, la pompe, le filtre à sable et tout est branché. Ça tourne. Donc là, c'est en train de finir de se remplir. Je vais jusqu'au maximum. Et ça va le faire. Ça va y aller. Donc, bah, mine de rien, on voit toutes les petites cochonneries en 2 jours qui sont tombées et tout. Alors, on a une haie et tout à côté, les arbres. Voilà, ça... En plein extérieur comme ça se salit toujours. Hein. Une piscine. J'avais mon vieux robot. Enfin, mon vieux robot. Franchement, il n'est pas non plus si vieux que ça. Mais j'avais acheté un robot pour nettoyer du coup le fond de la piscine. Alors c'est un système avec un câble et puis il y a un module. On le branche sur une prise de courant et puis on appuie sur le bouton et il fait son cycle de lavage. Ça nettoie le fond, ça nettoie les parois et tout. Le seul hic qu'il y a avec ce robot, il est très bien, il fonctionne très bien. Sauf le câble. Le problème du fil, le bleu là qui flotte dans l'eau, bah, le truc, il s'entortille tout le temps. C'est comme il fait les navettes, il y va, le machin, il s'entortille dans tous les sens. C'est galère, c'est vraiment chiant. Pour l'attraper, c'est simple, tu attrapes le fil, tu tires,
hop, tu le ressors de l'eau, ça c'est top. Mais franchement, c'est une misère. Le câble, c'est la galère. En soi, il fait très bien le job, mais c'est chiant. Juste ça. Pour le coup, on a eu coup de chance. On a été contacté et on nous a proposé un robot de piscine sans câble, à batterie. Le même principe, mais il n'y a pas le câble. Donc c'est le robot Hyper Scupa S1 Pro. Tip top. Il est tout neuf, dans le carton. Lui, il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout. Il se recharge avec un transformateur. Il a une autonomie prolongée. Durée de vie de la batterie 180 minutes. Jusqu'à 200 mètres cubes pour les piscines. Et il fait son cycle, il lave, il s'arrête, il reprend et ainsi de suite. Donc on est tranquille un petit bout de temps. Il y a juste à le sortir pour le recharger de temps en temps. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fourni une poignée qu'on peut accrocher sur les cannes. Vous savez, vous avez votre épuisette, votre balai, tout ça. Et on peut l'attraper pour le sortir de l'eau. Voilà, c'est super. Il n'y a pas de câble, il vous faut seulement le manche pour l'attraper. Hop, on l'attrape, on tire dessus comme ça et il sort. Donc le robot, le voici les amis. Tout neuf. Il y a encore le plastique dessus. C'est la Royce du robot. Alors, on a une prise ici pour le charger. Prise étanche, hein, ça se referme, ça se remet. Il nettoie le fond de la piscine et il nettoie les parois. Il monte jusqu'à la ligne d'eau pour nettoyer tout ça. Il fait son cycle. Il a des capteurs partout. Lui, il a des capteurs pour aller mesurer la longueur de la piscine, mesurer les parois, les trucs et tout. Le principe reste le même. Il y a un filtre à l'intérieur. On nettoie le filtre de temps en temps. Il y a un deuxième filtre ici. Donc en fait, il a deux filtres. Ça fonctionne avec une application. On télécharge une application, on peut mettre à jour le robot, suivant l'application qui nous envoie des mises à jour. Et on gère tout avec l'application sur le téléphone. Vous voyez, il nous nettoie la ligne d'eau horizontale, il monte et il va sur les côtés, il nettoie et ainsi de suite. Contrôle via l'application, donc on peut gérer l'application directement du robot et nettoie les piscines d'une superficie pouvant atteindre 200 mètres carrés. J'en suis loin des 200 mètres carrés moi, mais c'est nickel, c'est tip top quoi. Moi je suis vraiment content d'avoir reçu ça, ça va me faciliter la vie par rapport à celui où il y a le câble qui s'entortille et c'est chiant à chaque fois, il faut le dessortir de l'eau, enlever le fil tout le long, c'est un peu galère. Là, on va voir ça, ce que ça donne. Le gros plus que ce robot a, le Hyper, a deux brosses actives de 15 cm. Une brosse à l'arrière du robot et une brosse à l'avant du robot. Ce qui permet un double nettoyage. Vous voyez dans le sens que c'est, quand il fait une passe, devant, hop, derrière, il ramasse. Ça désincruste le fond de la piscine, les parois, et la ligne d'eau, nickel. Pas besoin de passer des heures à prendre votre épuisette, votre brosse, frotter, avoir mal au dos, monter sur la piscine. C'est une corvée de faire ça, je vous le garantis. Je l'ai fait avant d'acheter le robot. C'est une corvée, c'est long, c'est chiant. Et si tu le fais pas, t'as une piscine dégueulasse. Donc lui va faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez pas faire. Lui va se charger de tout. Il va nous faciliter la tâche, le petit monsieur. On télécharge l'application, il le détecte. Appareillage réussi. C'est vraiment simple comme bonjour. Alors avec l'application, on peut choisir nettoyage du sol et des parois, nettoyage que du sol, que des parois, que la ligne d'eau. Alors on n'est pas obligé de choisir l'application si on veut, hein. On peut mettre le robot dans l'eau et il suffit de choisir le mode que l'on veut. Nettoyage complet, nettoyage du fond, nettoyage tous les 48 heures, nettoyage de la ligne d'eau. On choisit le mode de lavage qu'on veut, on met le robot dans l'eau, il fait son truc. On n'est pas obligé non plus d'avoir un smartphone et de brancher l'application. Ça, c'est vous qui choisissez les amis.
Les amis, petite pause café, les pieds dans l'eau, tranquille, pendant que le robot il fait son nettoyage. Les amis, le modèle que je vous ai présenté, le Scuba Scuba S1. S1 Pro, Voilà. c'est pour les grosses piscines, les piscines complètement enterrées, jusqu'à 200 mètres carrés. C'est les Vraiment, hauts les grosses gamme. piscines. Moi, j'ai demandé à prendre ce robot-là pour vous le présenter et je voulais l'essayer parce que sur le nouveau projet qui arrive, on a une grosse piscine qui fait 10 mètres par 6 sur je ne sais plus combien de profondeur, complètement enterrée, une grosse piscine. Donc, je voulais avoir la Rolls-Royce du robot. Bah oui, Parce que pour cette grosse piscine. Mais il existe d'autres modèles pour les Voilà. piscines hors sol. Pour les piscines hors sol, en bois ou en plastique, vous avez d'autres modèles et qui coûtent aussi beaucoup moins cher et qui sont adaptés à ces piscines-là. Il y a le Scuba SE Oui, qui SE. fait 80 mètres carrés Jusqu'à 80 mètres carrés, je vous mets la photo du Hyper. et il est carrément moins cher. Il est Il moins a cher. moins de 200 euros. Moins de 200 euros. Ah, c'est une économie énorme aussi. Hein. Ça Et n'a rien après à voir la Rolls-Royce. Bah voilà, Voilà, s'il fait le job que ça suffit largement, autant prendre celui-ci. exactement. Et vous avez aussi, pour les piscines en hors sol, jusqu'à 100 mètres, 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, à peu près cette piscine-là, comme on a nous. Oui, c'est la nôtre. Le Scuba est E1, qui est lui un tout petit peu plus cher, Moins de environ 250 euros. environ 250 euros. Ouais. Mais là-dessus, vous avez des réductions. Je vous mets dans la description, de toute façon, tous les liens. Et Ouais. vous avez aussi une promotion avec un code de réduction, en plus des promos qu'ils rajoutent. Oui, c'est... Hyper ils ont vraiment une belle gamme de robots. Ils sont là-dessus, petit top. Et toujours pareil, sans fil et à batterie. Vous le voyez travailler là derrière nous? Là, on attend notre petite nièce. Ouais, j'attends ma nièce et dès qu'il a fini de nettoyer ça, bah nous on va aller ressalir parce qu'on va aller se rebaigner. On va en profiter. On va en profiter. On vous fait de gros bisous. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, les amis. Et on vous dit On vous dit à la prochaine vidéo. à la prochaine. Bye bye. Cool, moi. Je suis une vraie pierre dans l'eau, moi. Je coule.